Bonjour à tous, voici l'histoire du petit Nicolas. Pas de pitié pour les cafeteurs. Ce matin, à l'école, il y a dictée. Les élèves sont penchés sur leur cahier quand un cri retentit dans la salle. Mademoiselle piaille Agnan. Nicolas est en train de copier sur moi. C'est même pas vrai, se défend ce dernier. Faux, je t'ai vu, il copie et en plus il ment. L'institutrice s'approche de Nicolas, les sourcils froncés. 2 bêtises d'un coup, ça mérite une visite chez le directeur. File le voir, tout de suite. Nicolas est furieux. Avant de quitter la classe, il jette un regard vengeur à Agnan. Tu vas me le payer, siffle-t-il entre ses dents. Mais devant le directeur et sa grosse moustache, Nicolas fait moins le malin. Il avoue tout et la punition tombe. Tu m'écriras 200 fois. Je ne dois pas copier sur mon camarade pendant la dictée. Et surtout, je dis bien surtout. Je suis obligé d'écrire 2 fois surtout, interrompt Nicolas. Le directeur fixe l'insolent, puis reprend. Et surtout, je ne dois pas mentir impunément à la maîtresse. Ça veut dire quoi, impunément interroge Nicolas. Tu regarderas dans le dictionnaire et tu me rendras ta punition signée par tes parents lundi matin. Après l'école, Nicolas réunit ses copains devant la cabane du terrain vague. Même Louisette est venue pour l'occasion. Trop, c'est trop, tempête le garçon devant la bande. À cause de ce sale cafeteur d'Agnan, on n'arrête pas d'avoir des punitions. Vengeons-nous. Et comment soupire Eudes. On ne peut pas le taper puisqu'il a des lunettes. Et pourriez lui faire peur en lui envoyant une lettre anonyme, propose Louisette. Oh, ouais, super idée, applaudit Nicolas. On va lui ficher la frousse de sa vie. Ouais, mais on écrit quoi questionne Rufus. Les enfants réfléchissent, puis Eudes déclare. Moi, j'écrirai un truc du genre tu vas voir. On t'aura, complète Geoffroy. Sale chouchou, conclut Joachim. Oh, ça c'est une belle menace, se réjouit Nicolas. Dommage qu'avec ma punition, je n'ai pas le temps de m'en occuper. Il se tourne vers son meilleur ami. Je peux te demander un service, Alceste? Tu veux bien me préparer une jolie lettre anonyme pour demain? Comme ça, le chouchou tremblera de peur tout le week-end. De retour chez lui, Alceste se met au travail. Il découpe de petites lettres dans un journal et les enduit de glu, tout en croquant dans sa tartine. Mais les bouts de papier collent à ses doigts sucrés. Il agite alors les mains et il s'en met partout. Le lendemain, Alceste remet son ouvrage à Nicolas. Oh, bravo, le félicite son ami. Elle est terrible, ta lettre. Mais qu'est-ce que ça sent? La fraise, répond fièrement le gourmand. J'ai mélangé la colle à un peu de confiture. Ah, beurre, grimace Nicolas. Bon, en tout cas, grâce à toi, notre opération terreur sur le chouchou peut commencer. Et quelques minutes plus tard. Vas-y, Eudes, la voie est libre, souffle Nicolas, planqué derrière une voiture garée en face de la maison d'Agnan. Rapide comme l'éclair, Eudes traverse la rue pour aller glisser la lettre sous la porte du chouchou. Il appuie ensuite sur la sonnette et zou repart en courant. La porte ne tarde pas à s'ouvrir. Agnan apparaît. Il regarde à gauche, à droite et y aperçoit l'enveloppe. Il se penche pour la ramasser, la décachette. Et pendant ce temps-là, de l'autre côté de la rue, Nicolas et ses copains ne perdent pas une miette du spectacle. Vous êtes prêts à avoir un chouchou terrorisé, les gars? Ricane Nicolas. Agnan parcourt la lettre, puis la renifle. Ses yeux se plissent. Il a tout compris. Même pas peur, hurle-t-il. Je vais vous dénoncer et on vous punira car on n'a pas le droit de menacer les gens. Comme ça, vous finirez tous en prison, voyous. Et voilà, il claque la porte. Nicolas et ses copains sont embêtés. Oh, putain, si nous dénonce, on risque gros, se lamente Rufus. Ce qu'il faudrait, réfléchit Geoffroy, c'est que la maîtresse ne l'écoute plus. Mais comment on va s'y prendre, s'il te plaît? En s'arrangeant pour qu'il y ait un 0 dans son carnet, poursuit Geoffroy. Un 0 dans son carnet? Mais c'est impossible, désespère Nicolas. Sauf si on se débrouille pour échanger son devoir contre celui de secrétaire. Mais ça ne marchera jamais. Agnan a une trop belle écriture, la maîtresse ne les confondra pas, objecte à nouveau Nicolas.
Pas si Clotaire s'applique. C'est donc au tour de Clotaire de se retrousser les manches. Assis à son bureau devant une feuille blanche, il saisit son stylo plume. Bon, avec un peu d'entraînement, je devrais bien y arriver, murmure-t-il en posant la plume sur le papier. Et pof, il fait un pâté. Oh non, râle le cancre en roulant la feuille en boule. Il la jette par-dessus son épaule et recommence. Ah, cette fois c'est la bonne. Et repof, un autre pâté. La nuit est tombée depuis longtemps. Toute la ville dort. Seul Clotaire est réveillé. Des dizaines de boules de papier jonchent le sol de sa chambre. Son stylo crisse sur la feuille. Il s'applique, les yeux fixes, retenant son souffle. Le lundi matin, les enfants se sont donné rendez-vous dans la cabane avant d'aller en classe. Clotaire, remet sa copie à Nicolas. Franchement. Bravo, Clotaire, ça c'est de la belle écriture de chouchou, me félicite Nicolas. Les garçons filent ensuite à l'école. Ils patientent dans la cour en jouant au foot jusqu'au moment où Eudes voit arriver Agnon son devoir à la main. Passe la balle, crie-t-il à Rufus, qui shoot. Eudes recule pour attraper le ballon. En réalité, il en profite pour bousculer Agnon. Surpris, le chouchou lâche sa copie. La feuille s'envole pour atterrir entre les mains de Nicolas. Et celui-ci la glisse dans son cartable et prend le devoir de Clotaire à la place. L'échange a lieu en un clin d'œil. Un vrai tour de passe-passe. « Rends-moi mon travail !» s'énerve Agnon qui n'y a vu que du feu. Il arrache la feuille des mains de Nicolas et court se mettre en rang. La cloche vient de sonner. En classe, la maîtresse ramasse les copies lorsqu'Agnon pousse un cri d'horreur. « Au secours ! Non, ce n'est pas mon devoir !» Si ce n'est pas ton travail, où est le tien alors ?» demande la maîtresse. Je ne sais pas. Nicolas et ses copains se mettent à glousser. L'heure de la vengeance est enfin arrivée. Seulement le chouchou pique sa crise. Je vous jure que ce n'est pas moi qui écris ce texte. Il est bourré de fautes, pleurniche-t-il. La maîtresse finit par avoir pitié de lui. Bon, c'est bien parce que c'est toi. Je te donne 1 heure pour tout recommencer. Mais la réaction de la maîtresse provoque la colère de la bande. Ça, c'est trop injuste, s'indigne Nicolas. J'ai passé toute la nuit à imiter son écriture, alors il doit avoir un 0 au crack Clotaire. Déjà qu'il a osé déchirer notre belle lettre de menace, révèle Rufus. C'est un sale rapporteur, se déchaînent Eudes, Alceste, Rufus et les autres. Eh bien, la punition ne tarde pas à tomber. Le directeur est venu en personne pour l'annoncer. Pendant qu'Agnon refait son devoir, vous me copierez 200 fois. Je ne maltraite pas impunément mon gentil camarade. Et le premier qui parlera aura affaire à moi, prévient le bouillon, chargé de les surveiller. Dans la classe, on n'entend plus que les mouches voler quand soudain. Ça veut dire quoi impunément ? chuchote Clotaire. Cela signifie sans être puni, lui répond Agnon, toujours prêt à jouer les savants. Qu'est-ce que je viens de dire, Agnon ? Se fâche le bouillon. Mais c'est Clotaire qui a parlé le premier et dénonce le chouchou pour échapper à la punition. Ah oui, eh bien pour la peine, vous me copierez 500 fois, je ne rapporte pas impunément. Après l'école, les garçons courent au terrain vague pour tout raconter à Louisette. Incroyable! C'est le surveillant qui a fini par vous venger, rigole la fillette. Ouais, il est chouette finalement, le bouillon, conclut Nicolas. Il est comme nous, il déteste les cafeteurs. Et voilà la fin de l'histoire. N'hésitez pas à venir liker et surtout à vous abonner. Merci et à la prochaine.